Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, avant de rejoindre Sophie, c'est une nouvelle de dernière heure, Luc Boileau qui quitte son poste à la santé publique. Je ne sais pas si c'est suite à sa sortie là, contre un... C'est quoi? C'est quelqu'un qui est en trottinette? En trottinette? Non, c'était un trottinetteux. Électrique, Un trottinetteux. Mais écoute, moi, j'étais équipe Luc Boileau là-dessus. Là. Ben oui. Ben voyons. Non, mais c'est le côté, là, tu sais à qui je parle, puis blablabla, puis t'as une crotte de nez, puis ça, c'est un petit peu... Il est allé loin. Oui, mais là. qui n'a pas été excessif au volant? Non, mais des fois, excuse-moi, mais sous le coup de la colère, quand t'es vraiment en tabarnouche contre quelqu'un qui est passé à 2 doigts de te rentrer dedans... Oui. Il aurait pu être blessé gravement ou même tué. C'est déjà arrivé, des gens. Tu te souviens quand la trottinette avait commencé en France? Là? Oui. Il y avait quelqu'un, un touriste ou je sais pas de quoi, qui était mort. Donc, le gars, il est pas assez proche de mourir. Je pense pas qu'il va mettre de la dentelle puis qu'il va dire « Excusez-moi, monsieur, mais auriez-vous daigné, s'il vous plaît, freiner lors de votre approche? » Hey, c'est pas comme ça qu'on parle, malheureusement, Richard, ces là. temps-ci, là, dès que un petit peu, là, tu sors un petit peu des clous là, devant une caméra, puis pouf, tu perds ta job. Mais je sais pas si c'est ça, je sais pas si ça a joué exactement. Là. Non. Ben, en fait, semble-t-il que son contrat devait se terminer en 2026, mais qu'avant l'été, il avait demandé de devancer la fin de son contrat. Mais c'est sûr que ça fait Avant plate l'été. parce que ça arrive quelques semaines après Oui, l'incident de la trottinette. Mais je tiens à le dire, Monsieur Boileau, je suis dans votre équipe. J'étais dans votre équipe, je suis et je serai dans votre équipe. Je suis avec Sophie Durocher. Je te demande pas qu'est-ce qu'on va manger ce soir parce qu'on va manger au resto avec ma maman pour son anniversaire. On la salue On quand la même. salue. 93. Une femme qui peut dire qu'elle a contribué quelque chose à la société québécoise, elle a donné naissance à toi. Eh boy, hein? Oui, Non? Alors, la servante écarlate va rester dans les écoles d'Alberta. C'est quoi cette affaire? alors, Ils ont écoute, reculé, finalement. Bon, ils ont reculé parce que, en fait, tout ça est un vaste malentendu. Ça a créé une histoire internationale. Écoute, même la BBC, donc le Radio-Canada britannique, avait couvert cette affaire-là parce qu'en Alberta, ils ont envoyé une directive cet été pour dire à toutes les écoles, avant le 1er octobre, vous devez faire le ménage sur vos étagères de bibliothèque. Tous les livres qui ont des images ou du contenu sexuellement explicite, ça sort. Ça n'a pas d'affaire entre les mains des enfants, surtout au primaire, mais même au secondaire, ça n'a pas sa place dans les écoles. Il y a certaines écoles qui ont soumis une liste de livres pour se soumettre à cette directive-là. Et il y a eu une fuite dans les journaux. Et c'est là qu'on a appris que parmi les livres qui allaient être retirés, il y avait La Servante écarlate, il y avait Le meilleur des deux mondes, Meilleur des mondes, il y avait plein de classiques de la littérature. Ça a créé un tollé. La planète au complet en a parlé. Sauf que la première ministre de l'Alberta elle-même a dit « Vous avez rien compris. C'est pas ça on vous demande pas de retirer ces livres-là. C'est uniquement du contenu sexuel explicite grave. » Et donc là, ça a provoqué un tollé. Donc, la première ministre a refait une conférence de presse et a dit « Écoutez, on va suspendre ce décret-là. On va prendre le temps, tout le monde, de bien analyser la situation. On veut protéger les classiques. Tu as quand même une première ministre qui dit il y a des classiques qui sont des incontournables. On veut surtout pas qu'ils soient retirés des écoles. Par contre, le retrait va être quand même exigé pour des images à caractère pornographique. Alors, tu dis, ben voyons donc, des images à caractère pornographique, il n'y en a pas dans les écoles. Alors, j'ai pour toi, Richard, 2 images d'un livre qui ont été citées en exemple par la première ministre de l'Alberta, se retrouver à Danielle l'école. Smith, qui se retrouve dans un livre pour ceux qui nous sur écoutent seulement à la l'identité de radio. genre. Ben, je vais le décrire, OK? Donc là, c'est un personnage qui est non-binaire, qui dit, qui demande à une autre, ça t'est jamais arrivé de mettre des choses dans ton vagin, même pas un doigt? Puis l'autre, il dit, ben non, ça m'est jamais arrivé. Il dit, tu t'es jamais goûté? Puis l'autre, il dit non. Il dit, toi, tu t'es déjà goûté? Ben oui, tu devrais essayer. Et la dernière image, c'est quelqu'un, donc de non-binaire, mais manifestement d'identité féminine, qui se met le doigt dans le vagin. Et là, il y a un petit dessin.
pour montrer ce que tu as sur ton doigt quand tu te mets le doigt dans le vagin. Donc, c'est sous forme d'un roman graphique. Attends une minute, c'était dans une école primaire? C'est ce que prétend la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith. Elle dit, moi, ce genre d'image-là, ça n'a pas sa place dans les écoles. Et là, je vais te montrer une deuxième image tirée du même livre. Bon, je suis désolée, c'est assez choquant quand même. Tu sais, l'image en haut, je vais le décrire pour les gens qui nous écoutent à la radio, c'est quelqu'un qui fait une fellation à une femme qui a mis un faux pénis en plastique, ce qu'on appelle communément un strap-on. OK, je pense qu'on peut enlever les images parce que, bon, c'est quand même... c'est olé, pas rien qu'à peu près. Et ce qui est le plus ironique dans tout ça, c'est que la personne qui est non-binaire, qui a écrit ce livre-là... Mais c'était quoi le but de ce livre-là? Ben, c'est un livre pour adultes, c'est ce qu'on appelle un roman graphique, et c'est un livre pour adultes de quelqu'un qui raconte sa transition, puis son identité de genre, et c'est tout à fait valide. Et que disait... Il n'y a aucun problème. Que disait l'auteur de ce livre-là? Ben, l'auteur de ce livre-là, lui-même, elle-même, a dit, parce que son livre avait été banni aux États-Unis, puis lui-même, elle-même, a dit, mais ça n'est pas un livre pour les enfants, c'est pas parce qu'il y a des petits dessins que c'est une bande dessinée, c'est pas Lucky Luke, là. Donc, l'auteurice elle-même, c'est pas si ça devient compliqué de parler, c'est des mots à rallonge. L'individu en question, pour qui j'ai le plus grand respect, qui a écrit ce livre-là pour témoigner de son vécu, puis son vécu est valide. Il n'y a aucun... C'est pas ça qui est remis en question. Mais Danielle Smith dit en fait la même chose que l'auteur du livre. Ces images-là sont pour des adultes, 18 ans et plus, pas de problème. Donc, ce qu'elle dit, la première ministre de l'Alberta, c'est « Wow, les écoles, vous avez été plus catholique que le pape, vous êtes allé trop loin avec une directive qui était simple. » Elle prend une partie du blâme en disant « C'est sûr, la directive, manifestement, n'était pas claire. » La directive n'était pas claire. Puis c'est sûr que le fait que tu fasses rire de l'Alberta sur la scène internationale, ils n'ont pas dû trouver ça drôle. Mais tu sais, quand on parle des classiques, je vais te raconter une histoire. Quand j'étais jeune, à l'école, on avait un exemplaire dans la bibliothèque d'Agaguc. Oui. Agaguc, c'est le roman d'Yves Thériault. Oui. C'était, à l'époque, c'était sur les Esquimaux. On disait c'était sur les Esquimaux, maintenant on dit les nous. Bon, c'était la vie des Esquimaux. Agaguc, c'était un classique. C'était dans les bibliothèques. Mais je ne sais pas si tu as déjà lu Agaguc. Il y avait des scènes parce que Yves Thériault, qui a écrit Agaguc, a aussi écrit beaucoup de romans porno pour gagner sa vie sous un faux nom, sur un pseudonyme. Et nous autres, on allait tous à la bibliothèque parce qu'il y avait 3 pages d'Agaguc. Aïe aïe! Attends une minute, c'était de la porn totale, là. Nous autres, on était jeunes, là, 10-12 ans. Oui, mais excuse-moi, mais raide, à cette époque-là, Richard, vous voyez un demi-morceau de toton puis deveniez fou. Oui. Fait que votre définition de ce qu'était la porno à l'époque, c'était Oui, mais à Agaguc, je pense pas que c'était sa place, c'était dans une bibliothèque mais tu poses une question d'école primaire, même si c'était un classique. Un classique. Mais tu sais, un classique peut avoir des scènes extrêmement dérangeantes. Tu sais, mettons, Lolita de Nabokov, c'est un classique. C'est quand même une histoire d'un pédophile qui part en road trip avec une fille de 13 ans. Fait que, tu sais, est-ce qu'un classique devrait être retiré sous prétexte qu'il y a des comportements tout à fait répréhensibles? En même temps, est-ce que, tu sais, et puis, qu'est-ce qui est un classique? Est-ce que ce qui est un classique pour toi et moi, c'est un classique aussi pour la jeune génération? Puis, donc, et puis aussi, à ce moment-là, si tu commences à dire on veut pas qu'il y ait d'images sexuellement explicites, je comprends. Mais après ça aussi, ça ouvre la voie à dire, ben à ce moment-là, tu sais, pendant des années, dans les manuels scolaires, on ne représentait pas le clitoris. Fait qu'on étudiait l'anatomie féminine et tu sais, c'est comme une Barbie, là. Il y avait comme une espèce d'espace entre les deux jambes. Il n'y avait rien. G.I. Joe avait pas de oui, pénis. mais là, G.I. Joe, c'est pas grave, mais dans les écoles, dans les planches anatomiques, alors, je veux dire, est-ce qu'il y a des parents qui vont dire « Ah, ben là, quand vous avez des cours d'éducation sexuelle, il ne faut pas montrer le pénis, il ne faut pas montrer la vulve, il ne faut pas montrer les poils pubiens, il ne faut pas montrer ce qui se passe quand un pénis est en érection. » Jusqu'où on censure, là, on ne devrait pas plier les genoux non plus devant des extrémistes religieux de quelque religion mais que ce soit. Montrer quelqu'un qui rentre dans sa bouche un appendice en plastique, ça n'a pas sa place dans une école auprès des jeunes de moins de 18 ans. Je pense pas être prune en disant ça.
Je veux remercier l'équipe. Fais. Écoute, à la réalisation, Sébastien Laperrière. Merci beaucoup. À la recherche, Maximile Sayer, Alexandre Moranville-Ouellette. À la régie gardien du temps, c'est le géant Olivier Guillet qui, du haut de ses 10 pieds 6 pouces, me tenait à l'œil. À la mise en ligne, c'est bien sûr Fred Bastien, l'homme à la voix testiculaire. Alexandre, une petite vite? Ben oui, c'est très certainement une petite vite. Je voulais juste vous annoncer que le docteur Boileau va être officiellement remplacé à la tête de la santé publique. C'est la docteure Caroline Quashtan qui va venir le remplacer. Elle qui était microbiologiste, infectiologue au CHU de Sainte-Justine, pédiatre, médecin responsable de l'unité de prévention du contrôle des infections. On l'avait beaucoup entendu pendant la pandémie, mais ça a l'air que c'est elle donc qui va prendre la tête de nos services de santé publics ici au Québec. Et Monsieur Boileau va aller vendre, bien sûr, des trottinettes électriques. Alors, merci à tout le monde. On se parle demain. Bye.